Cette vidéo est en partenariat avec Jello Store. Et n'oubliez pas de profiter du code promo Jelloberg de 5% sur toute la boutique. Et si on se faisait l'ouverture d'un petit cassoulet, les amis, le cassoulet de mon enfance? Non, c'est bon, je rigole, c'est juste que j'ai un petit peu faim. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture et la présentation d'une première Elite Trainer Box. On se fera la deuxième dans la même semaine. C'est parti pour la première. Au niveau du contenu, c'est du classique. On va retrouver à l'intérieur 8 boosters, ainsi que des séparateurs et des slips qui sont illustrés à l'image de l'extension. On aura un paquet de cartes énergie, le petit manuel des familles, vous le savez, qui est extrêmement pratique, qui vous présente toutes les cartes de l'extension ainsi que les secrets qui la composent et les petits jetons pour pouvoir jouer au TCG. Je n'oublie pas non plus, c'est pour ça que je fais aussi ce format, le boîtier, le TB en elle-même, on va dire le contenant qui est vraiment super détaillé, il est vraiment juste magnifique, un petit peu comme celui de Reign de Glace, souvenez-vous, qui était vraiment très quali, franchement je vous le conseille. Maintenant, est-ce qu'il y aura de la belle carte? Et bien ça, on le découvre maintenant. Et avant de commencer, je le précise avant qu'il y en ait certains qui me le disent dans les commentaires, j'ai un petit bouton sur le nez, sur la narine droite. Donc ne vous inquiétez pas, ne faites pas un focus là-dessus, concentrez-vous sur les cartes. Bonjour et bienvenue. Eh, vous avez envie de cassouler maintenant, mais une chose à la fois. D'abord, on va se débooster les 8 boosters de cette ETB. Ne vous inquiétez pas, la prochaine, on le fera incessamment sous peu. On verra si le quota est plus ou moins le même et si on chope aussi la belle carte. Là, je ne sais pas, j'ai encore rien ouvert du tout. Je suis vraiment très content. On va commencer avec un booster de Rayquaza. Alors, au niveau de mes objectifs, c'est très simple. Un maximum de full art alternative. Si je peux choper du Golemastoc ainsi que du Dracolos, eh ben, franchement, ça peut être très sympa. Et c'est parti. Alors, carte code, ça, je les garde pour moi, précieusement, égoïstement, et on fait la petite manipulation qui est le 1, 2, 3, 4. On commence avec une énergie, ce sont mes premiers boosters. Donc je vais prendre un petit peu plus mon temps que d'habitude. Alors Vigoroth, qu'on n'a pas encore vu dans les extensions épée et bouclier pour le moment. Badger Ruban, très bien, outil Pokémon. Alors Love Disc, ça c'est la même chose, c'est la première fois que je le vois. Très sympa, très belle illustration. Alors Krabicock, même chose, en fait... Ce qui est appréciable dans ces extensions, c'est qu'il y a quand même pas mal de Pokémon qu'on n'avait jamais vu. Les illustrations, toutes, sont vraiment à tomber, franchement. Alors, mis à part quelques cartes V qui, voilà, vous le savez, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ces cartes. Mais franchement, ici vous le voyez depuis tout à l'heure, Zorua, Psychoquack et Alors, on va recommencer. Seracrawl. Ok, Seracrawl en carte reverse, et je pense voir de la belle carte. Non, du tout, mais c'est quand même un petit Banchitrouille. Ok, Banchitrouille, un Pokémon Psy qui n'a pas l'air d'être non plus très original. Enfin, en soi, il n'y a pas de talent, il n'y a pas d'attaque spéciale. Bon, bref, voilà, bon, suivons. Allez, la petite carte code de côté, la manipulation, et c'est parti. Si vous avez déjà ouvert une ETB, ou même plusieurs, peu importe, dites-moi un petit peu quels ont été les quotas, s'ils ont été satisfaisants, si vous avez eu de la belle carte. Bon, je pense que c'est dans la droite lignée de toutes les autres extensions épée et bouclier. Généralement, on s'en sort avec 2 ou 3 ultras, 3 au grand maximum. Oh, soporifique, que ça fait plaisir de te voir, Pokémon de la première génération. J'ai vécu avec soporifique, Flabébé, Nodulite, très bien, Psychoquack, encore une fois. On a ici Scarabut, première génération, vous le savez, je ne vous apprends rien, en carte reverse, et on va terminer avec j'allais dire une carte holographique, même pas, c'est un petit Froussardine, 1000 points, ok, avec un talent, force de groupe, si au moins 3 énergies hauts sont attachées à ce Pokémon, il reçoit 150 PV. Mais faut-il vouloir aussi mettre autant d'énergie sur un Pokémon de base? Très bien. En fait, je me dis qu'un petit félin, une petite évolution, ça peut être vraiment cool. Au moins une seule, s'il vous plaît, dans ces 8 boosters. Une énergie haut. Ursaring, très bien. Carven de cristal, alors je vais prendre un petit peu mon temps, je ne connais pas. Une carte stade, une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut soigner 30 dégâts de chacun de ses Pokémon acier et Pokémon dragon. Ok, très bien. C'est Pokémon acier, ça, je ne sais plus. Corrigez-moi dans les commentaires. Téléfix, Teddiursa, What, très bien, Zorua, Tentacool, on a ici une galerie marchande en reverse, encore une fois une carte stade, et on va terminer avec enfin une carte holographique qui est blanc coton. La carte est sublime, franchement. Alors,
excellente et très belle mise en scène, talent, coton tonique, une fois pendant le tour, vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie de base, les montrer, puis les ajouter à votre main. Ok, ça aurait été ultra puissant de directement pouvoir les attacher à un de nos Pokémon, mais c'est déjà pas mal. Ok, blanc coton, je pense qu'il aura son utilité dans le TCG. Bien, prochain booster, s'il vous plaît. Ah mais là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais putain, pourquoi Berg il nous parle du TCG, hein, depuis le top, c'est comme ça. Bah tout simplement parce que, je vous l'ai dit, je trouve que l'extension, elle propose plein de trucs, et j'ai eu un peu plus de temps aussi devant moi, pendant les grandes vacances, pour m'y remettre. Donc voilà, peut-être qu'incessamment sous peu, je vous montrerai quelques parties sur le TCG. C'est vrai que je vous promets ce genre de contenu depuis très longtemps, mais voilà, je pense que peut-être... je prendrai le temps de vous proposer ce genre de contenu. Alors, passe rouge, on continue. Montagne orageuse, mais le voilà. J'aurais bien voulu avoir sa carte gold. Une fois pendant le tour de chaque joueur, écoutez cette puissance, ce joueur peut chercher dans son deck un Pokémon électrique de base ou un Pokémon dragon de base. Vous le savez que les Pokémon dragons sont ultra puissants dans cette extension, puis le placer sur son banc. Ce joueur mélange ensuite son deck. C'est vraiment génial. Et on termine ici avec Roublenard, qu'on a déjà vu dans plein d'extensions épée et bouclier, mais c'est cool. Ok, je lirai son talent après. Je vous invite à mettre sur pause si vous voulez le découvrir. Et on continue. Toujours rien. Enfin non, on a eu de belles cartes, on a eu une carte holo et des cartes intéressantes, mais je veux de la full art. Vous sentez, moi je pense que là-dedans, dans ce petit booster de Noctali, il y a une évolution. Ok, après ce booster, nous n'avons plus que 3 malheureuses ouvertures. Et on commence avec une énergie, c'est très bien. Alors G ou Géolite, non c'est G vu qu'il n'y a pas de U. Alors, aromathérapeute, piocher de cartes, dans ce cas votre Pokémon actif guérit de tous les effets spéciaux. Oui attention, c'est une carte supporter aussi, à ne jouer qu'une seule fois par tour. Badge, lune et soleil, très bien, paraît cool, belle illustration. Chlorobule, Pikachu, vous êtes sympa, pour les fans et ceux qui collectionnent seulement les cartes Pikachu, bah du coup c'est un magnifique artwork. Ensuite, Pitrouille, j'aime pas du tout. Furaiglon qu'on a déjà vu. Lanterne en reverse. Et ensuite on va terminer, mesdames et messieurs, avec Sharpedo. Alors, c'est pas une carte holographique, mais elle pète. Elle est vraiment très belle. Ok. Suivant. Bon du coup, est-ce que ça vaut le coup? J'aurais mieux fait d'ouvrir mon cassoulet, j'aurais pris sûrement beaucoup plus de plaisir. Non, je plaisante, hein. J'ai vu pas mal de cartes que je ne connaissais pas, et si ça tombe, les derniers boosters seront monstrueux. Allez, on va commencer avec une énergie, je pense avoir quelque chose avec une énergie combat. Très bien, mais à chaque fois que je dis ça, je me trompe pas. L'énergie, ben voilà, après le volcan, nous avons ici l'énergie, avec son talent dynamoteur. Une fois pendant votre tour, vous pouvez attacher une carte énergie électrique de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon de banc. C'est extrêmement puissant. Enfin voilà, c'est un talent, donc vous pouvez le faire à chaque tour si vous le voulez. Mais attention, c'est vrai que c'est pas un Pokémon de base, c'est une évolution, l'évolution de What, donc bon, il faut savoir le placer. Ok, maintenant il y a des cartes objets qui vous permettent de faire évoluer facilement un Pokémon. Bref, j'arrête. Guerriègle, très bien, gobelet d'échange. Encore une fois, nous l'avons vu. Hippotas, magnifique. Tritonde, de même. Et Lionceau, ok, très bien. Un Pokémon qu'on a déjà rencontré. Evoli, bah après Pikachu, Evoli, voilà, je les trouve magnifiques pour ceux qui les collectionnent. Là, c'est vraiment une superbe carte et qui est assez facile d'accès, étant donné que c'est une carte commune, même pas peu commune, c'est commune. Froussardine, 1000 points. Et je vois quelque chose derrière, les amis. Oui, je ne m'étais pas trompé. Miasmax. Alors, bienvenue, bonjour, je suis enchanté de faire votre connaissance. Ici, on est sur... Alors, une full art, elle n'est pas alternative, elle est vraiment superbe. Alors, je suis pas grand fan de ce Pokémon, Miasmax. C'est vrai qu'il est un peu ragoûtant, hein, il est pas mignon, tout mims, mais on va lire son talent ensemble. Ramassage de déchets, jusqu'à 2 outils Pokémon peuvent être attachés à ce Pokémon. S'il perd ce talent, défausser des outils Pokémon lorsqu'il... Ok, ben écoutez, ça nous fait un beau Pokémon VMAX sur Wii Booster pour le moment, j'ai encore 2 boosters, c'est déjà pas mal. Et sublime illustration, assez riche aussi au niveau des détails. Allez, les 2 prochains boosters, les 2 derniers. Oula, j'ai sous-pesé, je pense qu'il y a une bonne nouvelle. Énergie électrique, Némélios, Vigoroth, Énergie Trésor, Nenupio, Emolga, Chauve-Sourire, que je n'aime pas non plus, Tournicoton, Barpo, de la team 1000 points, Grenipio, très bien, Scarabut, et on termine avec Scarabut. J'étais beaucoup trop vite. Allez, dernier booster, croisez les doigts pour moi.
J'espère qu'elle est la bonne. Non mais vraiment, pour du rire, est-ce que ça vaut le coup? Bon, vous le savez, c'est une histoire de chance. Aussi, si on s'en sort avec une VMAX, c'est pas mal. Si vous arrivez à choper des ETB aussi à 50-60 euros, c'est raisonnable. Mais plus avec ce genre de quota, c'est extrêmement décevant. Je vois hein, des ETB d'évolution céleste partir pour facilement 80 euros. Donc abstenez-vous si vous voyez ce genre de prix. Franchement, attendez, on ne sait jamais s'il y a à nouveau des stocks. Encore une fois, Evoli, Tritonde, Bagade, pardon, et ensuite on termine avec une carte holographique, ok, de Zoroark, avec son petit talent transformation fantôme. Je le connais, je vous laisse le lire. Bon, du coup, 2 cartes holographiques, une VMAX, ça va, mais franchement, j'espère qu'à la deuxième ETB rattrapera cette demi-déception, franchement. J'aurais bien voulu voir la tête d'une évolution, franchement. Ou alors, je vous l'ai dit, je suis pas difficile, franchement. Un petit dragon, qu'il soit Rayquaza ou alors tout simplement de la première génération, comme Dracolos. Mais bon, voilà, peut-être pour cette deuxième ETB, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est très important. À laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien entendu. Je vous dis à très très vite. En soi, la deuxième ETB, elle arrivera très vite dans la foulée. Je vous fais des bisous, hein, prenez soin de vous et à très très vite, mes petits loulous.